demain, il y aura déjà le teaser. Donc, Ah voilà. bah super, on partagera. Ça, c'est une petite exclue que les téléspectateurs d'ici, je vous donne avant tous les autres. Donc maintenant, Cyril, voilà, à toi. Dis-nous tout, la marque L'Esquive. Explique-nous un petit peu le concept de la marque, depuis combien de temps elle existe. Dis-nous aussi comment les gens peuvent se la procurer, qu'on puisse avoir un maximum d'informations. Alors déjà, c'est un honneur et un privilège pour moi de t'avoir offert ce t-shirt pour le clip et de le faire apparaître dans tes clips. C'était un plaisir. Moi, je t'écoute depuis tout jeune et pour moi, voilà, c'est un de mes rêves, inclus dans le rêve de l'Esquive, qui se réalise. Ben, ça me fait plaisir de t'avoir fait plaisir. Partagé. Alors, d'où vient l'Esquive? Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup m'habiller. Et quand j'étais jeune, on rentrait dans les magasins et on portait tous la même chose. Tu vois, et j'en avais marre. Donc, arrivé à un stade où je me suis dit, bon, je vais aller dans les boutiques multimarques. Et là, je vais dénicher des marques qui n'existent pas, enfin, qui existent, mais qui sont inconnues du public. Et puis, ça a duré pendant des années. Et je suis arrivé à un stade où je me suis dit, mais en fait, je veux que ça soit mes propres designs. Je veux que ça soit mes propres produits. Et en 2016, je me suis dit, bah écoute, je vais créer ma marque de vêtements, tu vois. Sauf que pour créer une marque de vêtements, il faut commencer par un logo. C'est clair. Ce logo, j'ai mis 4 ans à l'avoir. 4 ans 4 ans. Oh la vache. Pourquoi autant de temps? Pourquoi autant de temps? Voilà, comme tu t'aimes pas, c'est fou. Alors, je suis pas dans le domaine du design. Moi, à la base, je suis dans les télécoms. Donc, si tu veux, les chemins ne se croisent pas. Ah, ok. Et quand tu parles de ton projet à quelqu'un, bah, il va te dire non, mais ça sert à rien. Ou bah, le logo, je te le fais payer 1000, 1500. Non. J'ai pas ces sommes-là pour les verser juste pour un logo, tu vois. C'est clair. Et arrivé en 2020, bah, pour moi, il y a eu le Covid. Et pour moi, c'était le déclenchement, en fait. Où je me suis retrouvé à tourner chez moi. Et je me suis dit, bon, on va commencer à être connecté au monde. Et puis, je suis rentré dans des sociétés de marketing de réseau. Je suis rentré dans des groupes. J'ai fait connaissance avec énormément de gens qui font plusieurs métiers, plusieurs domaines. Et je suis tombé sur quelqu'un qui fait du design. Donc, Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, exactement. Et la patience. Exact. C'est une grosse vertu, la patience. La patience. Ouais, Parce que franchement. 4 ans, moi j'en connais beaucoup qui ont relâché l'affaire. Ouais, j'arrive pas à faire mon logo, allez. Oui, ben, surtout pour faire un logo. Après, je pense que c'est aussi au manque de contact que tu avais. Ouais, Tu c'est n'avais pas bah, surtout, de connexion pas de connexion dans le domaine, dans ce dans ce domaine-là. domaine précis, ouais. Et avec le Covid, ben, je me suis connecté avec énormément de monde. J'ai commencé par créer mon logo. Ensuite, j'ai commencé à faire des mock-ups de vêtements avec des designs, avec ce logo. Et arrivé en 2024, l'année dernière, donc je développe mon réseau, je développe Instagram. Je me suis fait pirater Instagram. D'ailleurs, on parlait de piratage. J'avais plus de 3000 C'est le abonnés. fléau, Il a sauté, voilà. j'ai tout recommencé. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est que le rêve est là. Et de on pas continue lâcher, à le surtout. poursuivre. Voilà, exactement. Et en 2023, je vois l'univers de la boxe prendre de l'ampleur. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas associer l'esquive à la boxe? Je sais pas comment. Bah, logique, tu esquives. Voilà, oui. Ça, c'est les mouvements. Mais maintenant, comment créer quelque chose pour servir les gens dans la boxe? C'était ça surtout Ah oui. l'idée, tu vois. Et je discutais avec un boxeur pro et je lui dis, écoute, j'aimerais associer ma marque de vêtements à la boxe. Je sais pas quoi faire. Il me dit, écoute, viens, on va discuter. Donc, je vais le voir. Il me dit, écoute, si tu arrives à faire une paire de gants qui résout 5 problématiques majeures dans la boxe, tu auras fait vraiment une très très grosse avancée. Donc on discute et on découvre qu'en fait, donc je vais vous les citer, les 5 problématiques. Ouais. La première, c'est le serrage au niveau du poignet. D'accord. Très rigide, tu sais, quand tu veux maintenir ton poignet, ça te le bloque. Donc on a fait une double sangle, donc pour le maintenir et non le bloquer. Donc C'est comme Rival, ça. c'est un peu comme Rival, mais c'est pas exactement comme ce qu'ils ont fait. Parle pas des concurrents, toi.
problématique résolue. Deuxième problématique, la transpiration dans les gants. Tu sais, quand tu enlèves ta main de la paire de gants, ça sent pas très bon, tu vois. Donc, grille de respiration qu'on a mis ici pour que le boxeur puisse être à l'aise même quand il enlève sa paire de gants, tu vois. Donc, deuxième problématique résolue. Troisième problématique, au niveau des phalanges. Ça fait hyper mal quand tu finis ton entraînement, tu vois. Et tu es obligé de prendre des antidouleurs, te coucher tôt et tout. Et puis là, je me suis dit, bah écoute, je vais renforcer. Donc je l'ai renforcé. Ça le rembourré, c'est ça? Voilà, tu vois, je l'ai rembourré, j'ai mis plusieurs couches. Et là, tu peux taper jusqu'à demain, t'auras pas mal. D'accord. Et celui qui est en face, il aura mal ou pas? Parce que si c'est du mou ici et du mou contre lui, Écoute, faut jouer le jeu. D'accord. Faut jouer le jeu. Quatrième problématique, c'est la durabilité de la paire. C'est du cuir, du faux cuir qui est utilisé pour faire la paire de gants. Aujourd'hui, moi, j'utilise du cuir de vachette, du cuir véritable. Tu peux garder ta paire de gants une dizaine d'années sans problème. d'accord. Quatrième problématique. La cinquième est plutôt, on va dire, futile. Elle est plutôt visuelle. C'est que les paires de gants, les marques des paires de gants de boxe mettent uniquement leur logo. Et moi, j'ai voulu mettre un peu un design qui fait un peu manga et animal. Tu vois, parce que quand tu frappes, bah, tu vois, tu veux faire mal à la personne en face. Tu vois, après, c'est le sport qui est comme ça. Et donc, sur la main, sur la paire droite, j'ai mis la patte du tigre. Et sur la main gauche, j'ai mis le tigre qui est là, qui veut se protéger. Tu vois. Donc, Mais est-ce que, ce que je voudrais savoir, avec les modifications que tu as apportées, est-ce que du coup, un athlète, il peut combattre en combat officiel avec ses gants ou c'est juste pour Alors- le tout à chacun qui est pas Est-ce que c'est professionnel? homologué déjà? C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors c'est des gants de sparring. Ça veut dire que tu peux t'entraîner avec, mais ensuite te spécialiser dans la paire de gants avec laquelle tu vas faire ton championnat ou combattre. Alors c'est Donc, ce que je me disais, voilà. parce que comme je sais qu'ils sont très à cheval sur ça, même le fait que tu modifies l'intérieur, comme tu dis, pour se faire moins mal, je me disais, les fédérations, à mon avis, ils doivent mettre, tu vois, Certaines règles, ouais. certaines règles, ou mettre leur veto sur les choses comme ça, tu vois. Non, non, mais c'est surtout pour les entraînements. Ça veut dire que tout le monde peut s'entraîner avec. Oui, parce Tout que le de toute monde. façon, l'entraînement, c'est pas un combat officiel, c'est pas, donc je pense que oui, tu peux t'entraîner, oui. Mais après, c'est vrai que, à mon avis, en combat officiel, je pense que ce sera difficile parce que la fédération doit, et puis et aussi, les boxeurs, ils doivent, enfin, aucun doit être avantagé par rapport à l'autre. Il faut pas que, par exemple, l'autre dans ses gants, il a moins mal, il est, tu vois. On donne Tout des à segments à fait. tout le monde. Hein. Non, non, tout à fait. Et on a envie de Totalement parler de en phase. pognon aussi. Hein. Pour homologuer quelqu'un, il faut que tu raques. Hein. Pour le. Pour homologuer un produit comme ça, dans le milieu sportif, tu dois... Ouais, mais ils Surtout ont, que les grandes marques, ils vont chipoter aussi. et puis ils ont des Ils experts. n'ont pas la concurrence. Hein. Bah écoute, j'ai voulu la faire commercialiser à Boxing Shop par exemple, et bah ils ont pas. Ah oui, Ouais, c'était ils un ont pas- concurrent. ouais, donc, Oui, ça bien nous sûr. intéresse Parce que moins. tu as les leaders, de toute façon, qui ont leur mot à dire, surtout ceux qui travaillent avec eux, qui font des gros chiffres, et je pense que eux n'ont pas envie que d'autres entrent, tu vois. Exact. Ouais, mais eux, ils résolvent pas le problème. Donc, en fait, ça veut dire que c'est boxer pour se faire mal, quoi qu'il arrive. Non, Parce c'est du que- business. C'est exact. C'est Ouais. comme la pharmacie. C'est du comme Ouais, les ouais, médicaments, ouais, c'est ça, ouais. c'est Ouais. du business. On te rend malade pour t'achever vendre le Exactement. médicament. Faut aller voir, faut aller visiter directement les clubs de boxe. Hein, directement. Exactement. En tout cas, ce boxeur, il t'a pas rendu service. Hein. Il t'a retourné le cerveau. Hein. Avec ses 5 exigences. Non, mais tu peux dire fort qu'on entende ce que tu voulais dire. Ah, voilà. Alors,